bien sûr, que même les anciens. Merci beaucoup, Jeff. Alors maintenant, c'était tout pour la revue des titres. Nous allons à présent passer à l'ordre du jour. Alors, Monsieur Conté, hier, on a eu le premier quart de finale de cette compétition mondiale qui opposait la France au Maroc. Alors, au vu du jeu hier, quelle est votre analyse par rapport au jeu marocain et au jeu français? Alors, ce n'est pas du tout surprenant quand même que la France gagne le Maroc. Ah, une grosse déception quand même, parce que moi, je me disais que le Maroc va croiser le fer dignement et avec beaucoup plus de personnalité que ce qui s'est passé hier. Hier, la France a éteint toutes les vérités marocaines sur le plan tactique, sur le plan structurel, dans le jeu séquentiel. Et dans tous les secteurs de jeu, la France a pris le dessus sur le Maroc. Moi, je n'ai pas compris l'attitude marocaine qui consistait à vouloir coûte que coûte faire le jeu que les Français ont empêché. Parce que le Maroc, c'est des circuits de passe, des sortes de balles avec des zones préférentielles. La France a compris cela et l'a bloqué. Elle a joué très haut en empêchant les relations entre les lignes. Et je n'ai pas compris que le Maroc veuille tout le temps insister à faire cela. Ils auraient dû être punis sur des situations de perte de balle en insistant sur ce jeu-là. Et Bounou a retardé l'échéance. Parce que pour moi, j'avais dit que le Maroc a une capacité d'adaptation en termes de compréhension des moments du football. Quand telle chose se passe, et par rapport à ce qui était prévu, on s'adapte autrement. Pour moi, il fallait juste adopter un style classique de dégagement long et de combat pour la récupération du deuxième ballon. Parce qu'il y avait deux intérêts. Tu sors de la zone d'organisation sans risque et tu provoques le retour en défense des attaquants français qui ont la paresse de défendre. Parce que quand tu sors rapidement le ballon de sa zone et que tu le mets au-dessus de la ligne médiane, ils sont obligés de courir en reconversion. Et tant qu'ils le font, ils sont dérangés. Et donc, ils n'ont pas compris cela. Ils ont voulu insister à sortir le ballon par des passes risquées. Boadi a pris trop de risques. Hakimi, de sa part aussi, a pris trop de risques en voulant traverser parfois les jours en utilisant excessivement le gardien de but comme issue de secours. Donc, il fallait opter dès le départ, pour moi, à jouer haut et chercher à prendre les deuxièmes ballons parce que quand tu joues haut, personne ne met du ballon. C'est à la réception qu'on se bat pour récupérer le ballon. Et ça, c'était peut-être le style qui conviendrait dans la situation et qui permettait aux Marocains de mettre une opposition réelle, de les pousser vers le combat pour voir comment ils vont se comporter. Parce que la France, quelle que soit la puissance de son équipe, a des zones de vulnérabilité, notamment sur les côtés. Et donc, il fallait peut-être insister pour reprendre ces lignes intermédiaires et amener le ballon, essayer de prendre le deuxième ballon et provoquer un jeu dynamique dans la zone française. Et ça, ils l'ont loupé, ils ont voulu insister. Le milieu de terrain français était beaucoup plus puissant que le milieu marocain. La défense n'arrivait pas à faire de relance. Ils n'ont jamais pu faire une sorte de balle propre. Ils ont toujours recouru à Bounou pour faire le dégagement. Donc, il fallait opter dès le départ pour cela. Pour moi, donc, ils ont faussé leur approche tactique. La structure qu'ils ont voulu mettre n'a pas fonctionné. Parce que s'ils avaient réussi à faire cette circulation-là, ils allaient peut-être en perte de balle faire une structure dynamique qui voudrait qu'elle reste en haut, empêchant la relance française. Et que pour être en bloc bas, pour moi, ça ne peut pas être une option de départ. Le bloc bas, pour moi, arrive en dynamique. C'est-à-dire que tu perds le premier combat en bloc haut, il risque à sortir. Tu recules en bloc médian, il risque à sortir et le bloc bas s'impose. Mais opter dès le départ, comme l'Égypte a fait pour un bloc bas, c'est risqué par rapport à ces équipes-là. C'est quasiment ce qu'ils travaillent tout le temps aux entraînements, dans un travail devant les buts. Ils mettent un mur et ils disent aux attaquants au milieu de terrain offensif de trouver les failles et les solutions. Et ils le font tous les jours dans leur séquence d'entraînement. Donc ils ont appris à contourner ces blocs-là en provoquant des décalages avec les excentrés, en provoquant des infiltrations, en provoquant des jeux en 1-2 pour des frappes. Donc tu ne peux pas opter directement pour un bloc bas contre ces équipes-là. Ils savent comment s'y faire. Donc aujourd'hui, je pense que la bataille tactique a été perdue par le Maroc. Dans une lecture séquentielle, le Maroc a eu quelques velléités contre-attaques qui n'ont pas abouti. Ensuite, au niveau des secteurs de jeu, je l'ai dit tout à l'heure, les Marocains ont perdu tous les secteurs de jeu. Au niveau de la défense, les attaquants étaient supérieurs, ils prenaient le dessus sur les défenseurs. Au niveau du milieu de terrain, ils ont été bouffés par un Koné et Rabiot qui à deux seuls bouffent tous les milieux de terrain de ce monde-là. Bon, il faut faire attention à cette France-là. Mais quand même, je persiste, quand on utilise bien la France, ils ont des zones de vulnérabilité qu'on n'a pas encore exploitées. Ça, c'est
le message qu'il faut envoyer au prochain adversaire? Ou Espagne. Ben, ils savent déjà. Si c'est l'Espagne, la France craint beaucoup l'Espagne. Exactement. L'Espagne craint beaucoup la France. Donc, ils savent ce qu'il faut faire. Parce que quand on prépare un combat contre quelqu'un, on connaît ses forces et ses faiblesses. On connaît également ses propres faiblesses et ses propres forces devant cette situation-là. Et donc, il faut s'attendre à ce que, bon, si l'Espagne passe, bien sûr, je sais que l'Espagne passe. Parce que moi, j'en ai encore contre les Belges. Ils sont en train de pavoiser alors qu'ils étaient liquidés. Mais vous savez le match contre le Sénégal. Moi, j'ai dit, c'est là où on doit nuancer quand même les critiques sur le staff technique. Parce que sur ce match-là, nous avons quadrillé l'équipe belge. Nous l'avons tenu carrément. Tout était nickel pour le Sénégal. Comment en 3 minutes le match nous a échappé? C'est vrai que c'est en amont. Il y a eu quelques effets qui ont provoqué cette déstructuration de notre équipe. Et c'est là où peut-être, quand on y parle, c'est là où peut-être Pape a failli. On n'est pas obligé de déstructurer son équipe. Je ne vois pas. Quand ce n'est pas nécessaire, on ne fait pas de changement. Parce que la mentalité, pourquoi on dit que les Africains, comme il le dit, perdent le structure, c'est que c'est dans la mentalité. Moi, je dis, on prépare une équipe pour choisir un 11. Et ce 11-là, on fait le maximum en tenant compte de tous les critères de performance pour mettre ce 11-là. Ce 11-là, a priori, est préparé pour jouer 90 minutes. Sauf défaillance. Ou sauf peut-être, comme défaillance toujours, sauf manque de fraîcheur ou excès d'intensité ou blessure. Normalement, la structure qui gère le jeu, elle est présente, elle doit rester. Je peux comprendre un changement dynamique. Parce que le bonhomme qui était à 100% baisse à 60, à 50. Il faut remettre le bloc à 100% pour mettre quelqu'un de frais. Mais qu'on déstructure quand même tout ce qu'on avait. C'était difficile ce match contre la Belgique. Ce match-là, on le prend 10 000 fois, on gagne 10 000 fois. Si on ne fait pas ce jeu-là. Donc, on n'a que nos yeux pour pleurer. On avait commencé très difficilement, et ce qui était prévisible par rapport au groupe. Mais on envisageait d'atteindre notre vitesse de croisière par rapport au circuit. On a évité l'Angleterre grâce à l'Iran et c'était ouvert. Face aux États-Unis, un Sénégal moyen peut passer. Et après, tout était possible après. C'est pourquoi nous avons énormément de regrets, malgré toutes les difficultés, toutes les failles, on aurait pu quand même sauver beaucoup de choses, beaucoup de meubles par rapport à ce feu-là. Bien sûr. Donc, moi je pense que c'est important quand même que les équipes africaines refusent ce qu'on dit de nous. Nous sommes, les gens sont dans les mêmes standards de travail, nos joueurs sont dans les mêmes équipes, les mêmes championnats. Ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est ça la question. L'immaturité ou la frilosité peut-être qu'il faut enlever de notre mentalité, qui fait que nous sommes toujours surpris quand les équipes nous posent des problèmes tactiques. Ça, c'est pas normal. Oui, merci beaucoup. Alors, Hassan, le Maroc qu'on a vu hier jouer contre la France, on dirait qu'il est bien différent du Maroc qui a joué contre les Pays-Bas, contre la Croatie ou bien contre voilà. Alors, le Maroc hier, on n'avait vraiment pas senti et on s'attendait beaucoup plus à un spectacle qui vraiment allait, même s'il n'allait pas gagner, qui quand même, on va dire que le Maroc n'a pas démérité cette qualification. Exactement ce que j'attendais. Au départ, tout le monde pensait que la France était le favori de ce match-là. Mais on attendait au moins que après la fin de la rencontre, que les Français se disent on a comme en 2022. Oui, on a souffert. Comme en 2022, après la fin du match, on pensait que le Maroc avait les moyens, en tout cas, pour gagner ce match. Mais hier, de la première à la dernière minute, on n'a jamais senti le Maroc dominer la France. Et c'était malheureux, alors que le Maroc avait les capacités de le faire. Si on regarde, je pense que les Marocains n'ont pas appris du match de la France entre le Sénégal et la France. En 45 minutes, je pense que le Sénégal a posé des problèmes aux Marocains. Je pense qu'il devait s'appuyer sur ce match-là pour au moins, durant l'une des mi-temps, causer des problèmes à cette équipe française. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Peut-être que la blessure de Saïd Barry également a joué, puisque le coach a préféré jouer sans attaquant de pointe. Mais il faut-il que le ballon arrive déjà sur quelqu'un qui suit à la place. Je pense qu'il a fait une erreur en mettant en place ce système-là. Je pense qu'au moins il pouvait titulariser Raimi, au moins il pouvait fixer la défense française et permettre son bloc d'être plus haut. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Individuellement, c'est ce que je dis tout à l'heure, même si tu mets Raimi,
si le ballon n'arrive pas chez Raimi. Parce que le Maroc n'a pas eu de possibilité d'envoyer le ballon dans la zone névralgique française. Donc, pour moi, c'est pareil ici. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'atteinte de ces zones-là. Parce que la France avait verrouillé le milieu, tout ça. Ils ont coupé toutes les relations possibles entre les lignes. C'est ça. Et ils n'ont pas trouvé la solution. Malheureusement, pour moi, la solution, c'était de jouer direct, verticalement, envoyer le ballon. Ça me donne, en 82, ça fait encore très longtemps quand même, que l'IR, qui était venu en Coupe du Monde avec une équipe vraiment new look, Norman Whiteside, et Billy Bingham, c'était notre entraîneur. Billy Bingham, on a vu, il dit, mais votre football, parce qu'on ne comprend pas. On dit, bon, c'est pas compliqué, nous jouons contre plus fort que nous. Et toutes les équipes craignent que la balle arrive dans leur zone. Moi, là où je fais mal, j'amène directement la balle là-bas et je me bats dans leur zone. Donc, que d'essayer de construire. Mais tu ne peux pas, parce que devant eux, il n'y a pas photo. Ouais. Donc, tu mets la balle directement dans la zone. Ils vont se fatiguer à sauter pour donner des coups de tête. Ils vont se fatiguer à vouloir récupérer le deuxième ballon. Parce que souvent, le deuxième ballon, c'est celui qui fait face qui les prend. Donc, c'est ça l'astuce. Et Billy Bingham a dit, oui, je mets le ballon directement là où ils ne veulent pas. Okay. C'est ça. Donc hier, il ne pouvait pas possible que ce soit Saïd Bali, que ce soit Maradona ou Raïmou, je ne sais pas. Tu n'aurais rien là-bas parce que tu ne peux pas arriver à accéder à cette zone-là. Donc c'était ça tactiquement qui a fait. Je pense que très tôt, ils ont cherché à atteindre les tirs au but, je pense. Très tôt, on a senti une équipe marocaine qui n'a pas voulu attaquer, qui restait en défense, qui défendait. Et malheureusement, même les 10 premières minutes, la France pouvait jouer le match. Bounou a exactement. Si ce n'était pas Bounou, avec le tir de Mbappé là. Moi, je suis déçu par le comportement. Si la gardienne n'avait pas été... La tête de Upamecano. Il partait à la mi-temps avec 2-3-0. Au moins, malheureusement. On aurait davantage dilué notre défaite face à la France. Ils ont perdu contre de fortes équipes. Non, la France, c'est de fortes équipes. Non, je pense que le Maroc a eu peur de la France. La France. Ils ont très prêté attention. Alors, Jeff, malheureusement, pour les pays africains, leur aventure s'arrête là, en quart de finale. Alors, pour ce match-là, on ne va pas dire qu'ils ont été atteints par le syndrome Sénégal-Égypte, mais on va dire plutôt le syndrome africain. Les Africains qui n'ont jamais franchi les demi-finales pour cette compétition, et vraiment, c'est dommage pour nous. On avait quand même, à titre personnel, j'avais bon espoir pour le Maroc. Sincèrement, j'aurais aimé. C'est tout le monde. Voilà, j'aurais aimé les voir mais gagner contre la France, remporter contre la France. Parce que je me suis dit, ils vont nous poser le même jeu qu'ils ont fait face aux Pays-Bas, c'est d'aller jusqu'aux prolongations, aller vraiment se battre, à maintenir le score à 0-0, quoi qu'il arrive. Poids lourd, prolongation et ensuite pourquoi pas les tirs au but. Mais malheureusement, comme M. Conté l'a dit, il n'y avait aucune proposition. Moi, j'attendais des propositions, quelque chose qui va pouvoir mettre en mal cette défense française. Mais rien du tout, il n'y avait absolument rien. Et même défensivement, justement, au niveau des relances, ils ont toujours essayé de faire des relances propres, alors qu'on a quand même un Olysée qui met la pression. Derrière sa nonchalance-là, c'est quelqu'un qui met énormément de pression. Mbappé qui, maintenant, commence depuis ce mondial, bizarrement, il joue un peu plus dur qu'habituellement. Comme il s'appelle le Dembélé aussi, il ne faut pas compter. En fait, toute l'équipe de France pressait suffisamment haut et vous faites des relances, vous voulez faire des relances au pied. Inintéressant. Au milieu de terrain, vous avez du mal à conserver vos ballons. Moi, j'étais un peu déçu du match du Maroc parce que sincèrement, moi, je les voyais à la limite aller perdre en demi comme en 2022 ou s'ils passaient ces demi, c'est eux qui remportaient, sincèrement. Mais face à la France, moi, c'est la grosse déception quand même par rapport au jeu. Mais content qu'ils aient quand même continué ce parcours jusqu'en quart de finale. C'est la seule équipe africaine à avoir franchi les huitièmes de finale et les quarts de finale. Donc, c'est quand même à féliciter. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour nos nations africaines. C'est exorciser du syndrome Sénégal-Égypte d'abord. Et après, maintenant, pour le Maroc, c'est de continuer le travail qu'ils sont en train de faire depuis quelques années. Bien sûr, c'est bien faisable. J'ai également un problème avec la programmation des matchs. Comment on peut programmer un quart de finale de Coupe du Monde à 15h ou 16h? Avec la chaleur, on pouvait attendre au moins 18h. Mais vous savez, il y a des contraintes par rapport aux droits de diffusion.
c'est un autre continent. Les décalages horaires jouent beaucoup. Mais bon. Et les droits de télévision donnent de l'argent. Donc, ils sont obligés de tenir compte de tous ces... Mais avec la chaleur, hier, on a senti... Mais depuis le début de la Coupe du Monde, les gens ont vu sous la chaleur. Sur une forte chaleur. Et donc, par rapport au premier tour, tout le monde gérait la fraîcheur de ces jours. Parce que personne ne tenait sur cette chaleur-là. Mais ça ne peut pas gêner les Marocains plus que les Français. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense que... La canicule, ils sont habitués. C'est pour les organisateurs, mais quand même, on aurait aimé voir ce match-là en pleine nuit. Oui, à ce nocturne peut-être, mais là il y a des contraintes. Vous avez des décalages. Il y a le match de demain qui sera en pleine nuit. C'est ça. Donc il y a tout cela, mais qu'à cela ne tienne, de toute façon, maintenant, je pense que les gens sont habitués. Depuis Mexico 86, on joue à des heures impossibles. On joue en hauteur, on joue sous la pluie, donc ça ne pose pas de problème aujourd'hui. Il faut s'adapter. C'est ça aussi les exigences du Coupe du Monde. Moi, je pense que les Marocains, ça le dire peut-être, il la frousse devant la France. Parce que cette France ils n'ont pas osé en fait. Ils n'ont pas eu du cran, ils ne se sont pas battus. Moi j'ai pensé à des gens qui vont croiser le fer. Exactement, on s'attendait à ça. Des trucs comme ça. Mais il n'y a pas eu cela. La France a dominer son sujet. On les attendait même beaucoup plus revanchards, même de 2022. On s'attendait vraiment. Exactement, on parlait de revanche justement hier encore. Mais a géré la première mi-temps, en seconde période. La première mi-temps, c'est Boulou qui a géré. Il était sa présence dans les buts. À part quelques accélérations de Brahim Diaz pour des contre-attaques mal abouties, il n'y avait rien côté marocain. Mais en deuxième période, il aurait dû se lâcher. Mbappé aussi, à un moment, sur le pénalty, a eu pitié un peu des Marocains. C'est pourquoi le pénalty raté de Mbappé. Moi, en le regardant, j'ai kivarté. La pression est énorme sur les joueurs. Et puis, les circonstances, le retard d'exécution, l'attente, tu te déconcentres. Mbappé a paniqué. Il a réellement perdu les nerfs. Donc c'est important quand même, quel que soit ton rang. Mais il y avait déjà la même situation, c'était déjà présenté face au Paraguay, non? Oui, non, Paraguay, ça, c'était le match qu'il ne fallait pas regarder. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Ils sont coutumiers de faire les Paraguayens, parce que c'est comme ça qu'ils mettent en place le thème. Sauf que cette fois-ci, je les ai vus en 16e de finale faire autre chose contre les Allemands. C'est-à-dire qu'ils ont altéré, comme je disais tout à l'heure, des blocs haut, bas, médians, selon les séquences du match, et parce qu'ils avaient parfaitement bien compris. Donc ils ont mérité leur qualification, des trucs comme ça. Mais contre la France, qu'il n'y ait même pas de carton jaune contre ou carton rouge. C'est ce qui est surprenant en fait. Alors que la France a eu 3 cartons. Tous ces gestes dont ils ont fait un anti-match. Voilà, c'est ça. Un anti-match de football. J'avais pitié des Français. Et je pense qu'ils vont tout le temps dire que si c'est pas vrai, on ne peut plus. Tu n'arrives pas à jouer, tu te développes bien. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, il y a un coup franc. Et un geste anti-jeu. Et des gestes anti-jeu, même quand il n'y a pas de jeu. Même quand il n'y a pas de ballon, il y avait ça, mais c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu plus de cartons. Donc ils ont utilisé les moyens du bord qu'ils avaient. Mais justement, c'est pour ça qu'on ne comprend pas, justement, disons que Mbappé a paniqué hier face au penalty du Maroc, alors qu'il a eu une situation bien plus grave que ça face au Paraguay. Ils étaient préparés à ça, quoi. Avant le match, ils ont été briefés par Deschamps. C'était pas la première fois, c'était en 98 presque pareil. Donc les Paraguayens, ils sont coutumiers du fait, quand ils viennent en Coupe du Monde, il faut faire attention. Alors pour les quarts de finale, c'est toujours pas fini. Il reste 3 matchs. Il y a la Norvège qui va affronter l'Angleterre, l'Argentine, la Suisse, et le match d'aujourd'hui, l'Espagne contre la Belgique. Alors les grandes nations se rencontrent, Jeff. Alors il y a certains qui disent qu'en demi-finale, on voit bien la Norvège, non, l'Argentine et la France. Une autre remake. En demi-finale. Oui, en demi-finale. Ça peut bien se faire. En finale, ça c'est la finale.